Salut les amis, salut peuple africain, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutez cette vidéo aussi avec moi en bas et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Allons-y. Les Camerounais sont en rentrée dans le pays, d'accord? Mettez vos micros. Les Camerounais, on vous emmerde. Toi en particulier, je t'emmerde, ok? Et le Cameroun tout entier, voilà. Les fondeurs de piment, des prostituées. Dégagez de chez nous. On est fatigués de vous. Nous sommes xénophobes à vie, on accepte. Les Camerounais sont des xénophobes, on accepte. Demandez à vos frères de dégager de nos maisons. On ne veut plus de vous. Vous nous étouffez. Vous volez notre oxygène. Bougez. Les Camerounais qui vivent au Gabon, rentrez, nous allons commencer. Rentrez chez vous, rentrez, c'est notre Gabon. Prenez vos maisons, vos magasins, tout. Rentrez avec les sécurités. Le rêve des Camerounais, c'est être le chef de l'Afrique centrale en fait. C'est être le dirigeant de l'Afrique centrale. C'est pourquoi il s'appelle continent. Bienvenue encore une fois de plus sur la partie des influents, mais les amis, vous avez écouté ce petit extrait là, les amis. Les amis, hier c'était la Guinée équatoriale qui chassait, qui tabassait, qui massacrait les Camerounais. Pas parce qu'ils ont volé, hein. Pas parce qu'ils ont envahi leur terre, hein. Pas parce qu'ils ont fait des choses illégales. Juste parce qu'ils ne veulent pas voir les Camerounais chez eux. Aujourd'hui, c'est le Gabon. Le Gabon ne veut pas voir les Camerounais chez eux. Ils disent les Camerounais rentrent chez vous. Mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique, je me suis attendu que ce peuple, le peuple du Gabon, qu'ils mentionnent dans tout ce qu'ils sont en train de dire, dans cette guerre-là, parce que c'est une guerre politique qu'ils sont en train de vouloir lancer là, qu'ils mentionnent dedans que vous, les Camerounais qui sont au Gabon, ont commis du sale chez eux. Les Camerounais qui sont au Gabon ont volé peut-être les terres, les ont agressés, ont fait du... En fait, sont illégaux là-bas. C'est ce que moi, j'ai cru que je devais entendre dans tout ce que vous êtes en train de voir depuis tous ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Mais aucun citoyen du Gabon ne mentionne que le Camerounais a commis du tort dans leur pays. Non. Ils disent seulement qu'ils ont envahi leur pays. Les Camerounais les ont même arraché même de l'oxygène, c'est-à-dire même de l'air pur, ils ne respirent plus à cause des Camerounais parce qu'ils sont là, ils ont envoyé le Gabon. Peuple du Gabon, mes chers frères Gabonais, c'est parce que c'est l'Afrique c'est l'Afrique qui nous est utile. Hein? Je pense que, si vous ne connaissez pas, je vais encore vous dire. Je pense qu'en Afrique aujourd'hui, chaque Africain, même l'enfant de 5 ans connaît qui est la cible du peuple africain. Même un enfant de 5 ans connaît que, voilà, connaît ceux qui sont en train de, ceux qui ont passé le temps à nous diviser, à nous stigmatiser, à voler nos ressources. C'est-à-dire à voler nos ressources et en retour, nous diviser, nous cracher sur le visage. On connaît cela. Et c'est par rapport, c'est pourquoi la nouvelle génération, nouvelle génération africaine, l'Afrique de liberté est debout. On est en train de parler face à ces gens-là, sans peu langue de bois. Alors, mes chers peuples du Gabon, ce que vous êtes en train de faire là, c'est un peu le genre, tu as l'abcès sur toi, au lieu de percer l'abcès avant de soigner la blessure, tu soignes d'abord la blessure avant de vouloir percer l'abcès. Non, les Camerounais ne sont pas des envahisseurs chez nous. Les Camerounais sont arrivés chez vous, ils ont suivi les règles de l'art, ils ont suivi dans une règle normale. Même celui qui est arrivé illégal, il a joué son film comme il pouvait jouer, on lui a régularisé chez vous et il a eu à s'intégrer chez vous. Et il doit un minimum de respect. Parce que quitter chez toi, aller chez les gens, t'intégrer, payer les taxes. C'est-à-dire le Camerounais chez vous contribue à la construction du Gabon, à l'économie du Gabon. C'est ce que vous devez connaître, mes chers Gabonais. Non, ne vous rendez pas petit. Votre président de la transition avait dit le Gabonais avant tout le monde. C'est normal. Dans chaque pays, on aimerait voir, entendre ça. Mais je ne pense pas que c'était pour dire que les ressortissants africains, d'autres ressortissants africains qui sont chez vous, c'est à eux qui s'adressaient. Je ne pense pas. Et si c'est à eux qui s'adressaient, il n'y a pas de souci. Parce que ce que je vais vous dire, cher peuple du Gabon, c'est que vous ne connaissez pas. Parce que chez nous au Cameroun, on considère l'étranger plus que le Camerounais. Ça veut dire que tu as un problème avec un étranger, tu arrives en celui, on te garde, on le fait sortir. Quoi, même quand il a tort. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que nous sommes accueillants chez nous. Chez nous au Cameroun, il y a beaucoup de ressortissants d'autres pays. C'est-à-dire, les Maliens sont chez nous, les Sénégalais sont chez nous, on ne peut pas compter. Les Nigérians sont chez nous, les Nigériens sont... Le Vogada, pour ceux qui connaissent Vogada, ce sont les Nigériens qui sont chez nous. Hein. C'est ceux qui ont envahi tout cette partie. Je vais compter où? Le marché Mokolo. On va compter où? Alors c'est pour vous dire quoi? Si les Camerounais essayent, je dis essayent même, de penser comme vous là, ça serait une seconde guerre en Afrique. Et ça serait entre nous. Ça serait plus contre les Parce que moi je dis toujours, toi le Gabonais, toi l'Ivoirien, toi le Guinéen, nous sommes pareils. Ça veut dire si il y a quelque chose entre nous, s'il y a une guerre entre nous, ça veut dire que ce sont les enfants d'une même famille. Et on doit éviter tout ça.
Si les Camerounais pensent un seul instant, comme vous là, croyez-moi, ça ne doit pas fonctionner. Ça ne doit pas fonctionner. Ça ne doit pas fonctionner. Je suis d'accord avec vous. Que vous dites que certains disent que oui, vous les Camerounais, vous êtes assis sur notre... Je suis conscient que oui, les Camerounais, les intellectuels, mais les professeurs de mon pays, depuis que le président de la transition de votre pays, le Gabon, est monté, c'est-à-dire a pris le pouvoir, tous les jours, c'était que... il ne paraît pas à votre faveur. Et moi-même, j'étais contre ça. Parce que je sais que chez nous, au Cameroun, nous avons nos propres problèmes, qui peut-être nous dépassent même de résoudre. Mais ça ne veut pas dire... C'est-à-dire, les Camerounais, ils ont parlé, ils ont critiqué le nouveau gouvernement. Hein? Mais vous avez aussi la bouche pour parler. Mais pas aller jusqu'au point où vous dites que vous allez chasser les gens qui ont c'est-à-dire qu'ils ont des boutiques, qu'ils ont des magasins, qu'ils ont des sociétés chez vous. Ça ne peut pas aller. Je vais vous rappeler quelque chose, mes chers peuples du Gabon. Il y a un homme d'affaires camerounais qui a investi, un gros investisseur camerounais qui a investi, c'était en Afrique du Sud, le papa d'Amboulou, si vous ne le connaissez pas. Il y a quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud. Ces gens-là ont voulu faire ce que vous êtes en train de vouloir faire au peuple camerounais là. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Mais le Cameroun, le gouvernement camerounais a répliqué ça aussi contre. Parce qu'on avait fermé ces entrées. Vouloir fermer même ces entreprises. Il ne sait pas s'ils avaient tout fermé. Mais le Cameroun même, ce n'était plus l'affaire de papa d'Ampoulou. Mais c'était plutôt le problème maintenant du gouvernement. C'était maintenant un problème de diplomatie. Je ne sais pas si on se comprend. On n'est pas allé à l'école, mais on essaie de comprendre un peu comment les choses se passent. Donc, ce que vous êtes en train de vouloir faire, peuple Gabonais, réfléchissez encore bien. Et j'aimerais que votre président de transition, qui puisse bien prendre ça sur acte, qui puisse intervenir à tout ce que vous êtes en train de vouloir faire. Chers peuples africains, partagez la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se prend très certainement la prochaine. C'est fermé.